Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a remporté la victoire à la primaire du New Hampshire mardi, ce qui le place en tête de peloton dans la course à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de novembre. À la deuxième place, l'ancien maire de South Bend dans l'Indiana, Pete Buttigieg, suivi du sénateur du Minnesota, Amy Klobuchar. Une surprise d'ailleurs pour beaucoup de personnes puisqu'il s'agit d'un positionnement qui va redynamiser sa campagne. Les précisions. Bernie Sanders a obtenu un solide soutien des démocrates progressistes et des jeunes électeurs pour parvenir à ce résultat dans le New Hampshire. Our campaign is not just about beating Trump. Notre campagne ne vise pas seulement à battre Trump. Il s'agit de transformer ce pays. Il s'agit d'avoir le courage de s'en prendre à Wall Street, aux compagnies d'assurance, aux compagnies pharmaceutiques, à l'industrie des combustibles fossiles et au complexe militaro-industriel. L'ancien maire Pete Buttigieg occupe la deuxième place après avoir terminé premier dans l'Iowa la semaine dernière. Pete Buttigieg s'est engagé à rassembler les démocrates. Certains nous ont dit que vous étiez soit pour la révolution, soit pour le statu quo. La plupart des Américains ne voient pas ou s'inscrire dans cette vision polarisée. Et nous ne pouvons pas vaincre le président le plus diviseur de l'histoire américaine moderne en démolissant quiconque ne pas toujours d'accord avec nous. La surprise de la soirée a été la confortable troisième place du sénateur du Minnesota, Amy Klobuchar. Klobuchar a rechargé sa campagne avec un élan tardif de soutien d'électeurs modérés et une forte performance dans le débat de vendredi dernier. Le pire cauchemar de Donald Trump, c'est que les gens du milieu, les gens qui en ont assez des injures et des embrouilles, ont quelqu'un pour qui voter en novembre. La place de Klobuchar parmi les trois premiers s'est assurée aux dépens du sénateur de Massachusetts, Elizabeth Warren, et de l'ancien vice-président Joe Biden. La cinquième place de Biden a été un coup porté à ses espoirs présidentiels, bien qu'il ait juré de se battre quand il a parlé à des partisans de la Caroline du Sud. Alors, quand vous entendez tous ces experts et conférenciers parler de la course, dites-le leur. Ce n'est pas encore fini. Nous venons juste de commencer. Warren a également promis de s'imposer dans la course à l'investiture démocrate. Notre campagne est la mieux placée pour battre Donald Trump en novembre parce que nous pouvons unir notre parti. De nombreux électeurs du New Hampshire disent être à la recherche du candidat le plus fort pour affronter le président Trump en novembre. C'est le cas de Tina Olson qui soutient Bernie Sanders. Oui, je suis allée avec mon cœur. Vous savez, je crois en l'assurance maladie pour tous, plus que tout. Nous sommes le seul pays développé à ne pas l'avoir. Lise Ann Plate a voté pour Amy Klobuchar. Mais pour être honnête, je voterai pour celui qui obtiendra la nomination démocrate. L'homme d'affaires Andrew Young et le sénateur de Colorado Michael Bennet ont tous les deux suspendu leur campagne après de mauvais résultats dans l'Iowa et le New Hampshire. Après cette étape du New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud seront respectivement les prochaines destinations de ces primaires démocrates pleines de surprises. Irénée Hermanungbo, VOA Afrique, Washington.